Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire rire un peu, hein. On va essayer d'avoir des bonnes vibes, on va essayer de se mettre bien tous ensemble. Alors, tac, 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 on va voir un petit peu... On va voir un petit peu comment sont les énergies, la météo énergétique du jour. Du coup, vous regardez cette vidéo, que ce soit pour le lendemain, que ce soit pour la journée même, même si c'est le soir, que ce soit pour... voilà, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Alors, en ce qui concerne du coup ma vidéo sur la magie noire que j'ai pu poster hier, je reçois beaucoup de messages qui me disent est-ce que c'est possible de voir si j'ai de la magie noire ou pas. La vidéo, c'est comme son titre l'indique, c'est comment savoir si j'ai de la magie noire. C'est à vous en fait de savoir si vous avez ou pas la magie noire qui est sur vous par rapport aux symptômes littéralement qui sont donnés. Si la vidéo vous parle, c'est que malheureusement c'est le cas. Si la vidéo ne vous parle pas, c'est que vous pouvez passer à autre chose. Encore une fois, il est très important, et ça j'insiste là-dessus, d'écarter d'abord tout ce qui est médical, et tout ce qui est, que ce soit médical, que ce soit psychologique et autres, avant de se dire bah c'est sûr et net j'ai la magie noire. Après c'est sûr que forcément s'il y a beaucoup de symptômes qui vraiment vous avez l'impression que la vidéo parle de vous, bon là effectivement il n'y a pas trop à se poser de questions. Mais ça me semble très important de vous rappeler quand même d'écarter tout ce qui est médical avant d'aller vers de l'énergétique. Tac, 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 tac. Mais oui, la vidéo est là pour faire en sorte que ce soit vous qui puissiez voir si vous en avez ou pas, et non justement demander à quelqu'un d'autre, étant donné que, comme je le disais, on n'est pas tous amenés à... C'est pas parce qu'on est médium ou qu'on est énergéticien ou qu'on est magnétiseur ou qu'on est ci ou qu'on est ça, qu'on est appelé à déceler justement ces énergies-là. Surtout que même sur une photo ou autre, la magie noire elle se cache. Moi personnellement je ne peux le savoir que si que quand je fais en fait le soin. Et s'il n'y a pas de magie noire, et ben on passe du coup sur le nettoyage complet et je rembourse la différence. Sachant que la magie noire en général il faut faire 2 soins pour l'enlever. Et comme vous avez pu le voir sur le site, moi mes soins sont toujours par 2, c'est-à-dire qu'il y en a toujours 2, le deuxième est gratuit. Mais voilà, on parle d'énergies quand même qui sont assez mastoc. Donc c'est d'avance que ça va pas s'enlever en une fois. Non. Sauf si vraiment la personne qui vous l'a fait, c'est minime, vous voyez. Mais majoritairement, ouais. Alors, en général, je dois mettre deux soins pour l'enlever. Donc c'est pour ça que le deuxième soin est gratuit. Parce que bah, si je sais que ça se fait en 2 fois, moi ça me paraît pas très honnête de vous faire payer le deuxième, quoi. Tout ça pour dire que c'est vous qui savez, c'est vous qui le sentez. Si la vidéo vous parle, c'est que c'est le cas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas le cas. Voilà. C'est dans ce but-là en fait que j'ai fait cette vidéo pour que justement vous n'ayez pas à demander à quelqu'un d'autre si vous en avez ou non. Pour que vous puissiez avoir ce recul nécessaire en fait pour pouvoir statuer sur la question est-ce que j'en ai ou pas. Ça me paraissait important de commencer cette vidéo par ce petit point. Alors, je suis d'accord qu'il y a des doutes, etc., etc. Mais vraiment, faites-vous confiance, les gars. Faites-vous confiance. Alors, quel est le conseil abondance du jour ? Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui, et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Alors, on va voir un petit peu... On va voir un petit peu comment ça se passe. On a la clé, donc il y a possiblement des déblocages qui vont se faire du coup
en ce milieu de semaine. Il est possible qu'on ait comment dire, vous savez, quand on ouvre les yeux là, des déclics sur des choses sur lesquelles on était en train de se flageller nous-mêmes, ou on était en train de se faire du mal nous-mêmes, et que ouais, on va ouvrir les yeux sur beaucoup de choses en fait qui sont en train de se passer dans notre vie et qui sont en train justement de soit de se débloquer, soit c'est le fait d'ouvrir les yeux là-dessus qui va permettre d'avoir un déblocage. Mais en tout cas, on a une route qui semble assez dégagée par la suite et qui justement va nous permettre de... comment dire? C'est comme si... référence des années 90, bonjour. On n'est plus sur les années 2000 là. Pokémon. Vous voyez le jeu Pokémon sur Game Boy. Pas les nouveaux, en 3D. Les petits pixels là. Et ben, vous aviez du coup un moment où vous aviez un arbre. Et Pokémon, c'est très bête. C'est-à-dire que le personnage ne sait pas passer au-dessus de la barrière. Il ne sait pas non plus se faufiler entre les branches. Il est obligé d'apprendre la technique coupe pour pouvoir couper ce petit arbuste qui en fait est un Pokémon, et ensuite le battre, ensuite les capturer, etc., etc. Et pour ça, vous devez revenir en arrière plutôt que de simplement passer. Donc en soi, c'est un obstacle. Voilà. Vous avez le petit Sacha là, qui est devant son arbre et qui se dit « Oh mon Dieu, je ne peux pas passer, il faut que je revienne plus tard quand j'aurai les compétences pour le faire. » Donc il va refaire son truc, là, il va apprendre la compétence coupe, et ensuite il revient devant son arbre et il dit « Ah, maintenant je peux faire quelque chose. » Et ça, bah, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer là. C'est-à-dire que là, on a un obstacle à l'heure actuelle qu'on ne peut pas résoudre ou qu'on ne savait pas résoudre. Mais c'est comme si, soit maintenant vous avez les compétences pour le faire, soit vous allez avoir les compétences pour le faire, mais il faut faire un petit, non pas un retour en arrière, mais un petit détour, voyez. Et c'est un petit peu la vibes abondance là du jour qui nous disait, bah, pars pas 5 minutes avant la fin parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et c'est cette technique coupe qui va permettre de couper l'arbuste, qui va permettre de couper l'obstacle pour pouvoir passer. Là, on ne parle pas d'un obstacle sur lequel on passe par-dessus et il reste derrière et il va revenir à un autre moment, vous voyez. Là, vraiment, non seulement on coupe le petit arbuste, ce qui fait que le Pokémon, il pop, et ensuite vous le capturez, et ce Pokémon-là, qui vous a fait chier pendant la première partie du jeu, vous allez pouvoir l'avoir dans votre équipe, et il va défoncer tous les autres Pokémon. C'est très violent, en fait, dit comme ça. Il y a un autre point de vue là sur Pokémon. Mais c'est un peu ça, c'est que cet obstacle-là qui est en train de vous ralentir et qui est en train de vous mettre un petit peu mal, finalement c'est quelque chose qui, non seulement avec les compétences que vous allez avoir ou que vous avez maintenant pour pouvoir surmonter ça et pour pouvoir non pas passer au-dessus, mais vraiment apprivoiser cet obstacle quelque part, faire en sorte qu'il soit dans votre team Pokémon pour que voilà, vous puissiez gagner la ligue Pokémon. C'est vraiment ça, c'est que c'est un obstacle qui va vous servir pour vraiment du long terme. C'est quelque chose qui va faire partie intégrante de vous et dont vous allez pouvoir vous servir par la suite. Donc c'est un message qui est très fort, c'est pas juste on passe au-dessus et hop, il revient plus et voilà. Non, c'est quelque chose qui va être là dans votre vie de tous les jours et qui va pouvoir vous aider. Hop. On parle de quelques doutes au point de vue financier aussi. Alors on va pas se le cacher, on l'avait vu au mois de juin, qu'au niveau des finances, ça allait faire une plongée, mais une plongée directe. Hein, ça allait complètement se casser la gueule. Là, on sent que ça remonte. De ce que j'ai lu, de ce que m'a dit ma maman, il y avait un truc avec le portail du lion, comme quoi le portail du lion faisait que les énergies remontaient. Je vous avoue que je me suis pas extrêmement renseignée sur le sujet. Mais on a en tout cas une énergie qui est en train effectivement de remonter. Moi je peux le sentir notamment depuis la semaine dernière. Vous savez, c'est vraiment le moment où tu tombes au plus bas et ensuite tu peux que remonter. Bah là c'est un petit peu ça. Il y avait on va dire que la semaine dernière c'était le point culminant du plus bas. Où on avait tous zéro motivation, on n'avait pas spécialement d'envie, enfin tous, pas tous, mais majorité, on n'avait pas de motivation, on ne savait pas spécialement comment on allait faire, on était remplis de doutes, d'un petit peu de tout ce bordel. Et là, on sent que les énergies, elles sont en train de... Ça revient. Donc là, on est en train de couper quelque chose pour justement laisser un petit peu plus place à la lumière. On sent qu'il y a
en soi-même des engagements qui sont en train de se prendre pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. On sent que la carte du soleil, vous voyez, celle qui est là, elle est là pour vraiment nous dire, hey, le soleil il revient. Bon, peut-être pas au niveau de la météo, hein. Personnellement, on a connu un été qui était beaucoup plus ensoleillé, qui était beaucoup plus chaud aussi. Pour vous dire, j'ai un gilet, j'ai des pulls. Mois d'août, mois de juillet, j'ai des pulls. Mais énergétiquement parlant, le soleil il est là. Cette coiffure ne ressemble à rien. Voilà. Et on sent qu'il y a vraiment cet engagement de remettre le soleil dans sa vie. Il y a vraiment ce côté, je sors un petit peu de cette... Ça peut être un isolement, ça peut être un côté où on était un petit peu en train de se morfondre sur soi-même, peu importe, mais il y avait un côté un petit peu noir, un petit peu enfermé dans sa tour, qui est en train de ressortir, et on sent que on a des énergies où on se dit, je vais être beaucoup plus rusée que la vie elle-même. Je vais être plus rusée que ce qui est en train de m'arriver, tu vois, je vais être plus rusée que les énergies négatives qui sont en train de me tomber dessus. Je vais prendre le truc dans un autre sens, vous voyez. Mais on sent qu'il y a du poil de la bête qui est en train de se reprendre après cette petite période-là un petit peu pas cool. Et ça c'est bon, ça c'est positif, ça c'est cool, ça c'est... On a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est quand même le côté justement où les choses se passent mieux. Avec la carte du jardin, on a la carte du trèfle qui est la carte de la chance. Donc on sent qu'il y a cette notion de chance qui est en train de revenir. Vraiment, on retourne sur des énergies qui sont beaucoup plus positives. Là, la pleine lune, elle n'a pas été très sympa. Mais on sent que la nouvelle lune qui arrive, là déjà, elle va être un petit peu plus positive. Ça va dépoter quand même sévère, mais on sent qu'on est sur des énergies qui sont beaucoup plus stables. Parce que je sais pas vous, mais moi j'avais l'impression d'être dans un bateau en pleine tempête. Genre vraiment en pleine tempête. Avec des vagues scélérates et tout, où vous êtes en mode... Bah c'est un petit peu ça, mais on en sort. On en sort. Là, il y a le soleil qui revient, il y a la mer qui est calme, il y a le chant des baleines au loin, tout ça. Vous avez même des petits dauphins qui viennent pousser le canot, tout va bien. On revient sur des énergies beaucoup plus zen, beaucoup plus cool. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Vous voyez là, on a le soleil qui revient dans les énergies. On a le chien qui indique la fidélité. On a vraiment pour moi, ces deux cartes, vraiment, elles vont ensemble. C'est-à-dire que là, au niveau des énergies, on est vraiment sur des énergies plus positives qui reviennent à nous parce que il y a un côté, je me retrouve moi-même, je suis beaucoup plus fidèle à moi-même et je suis beaucoup plus fidèle à mon soleil intérieur. Donc mon soleil intérieur, quelque part, il ne me quitte jamais. Vous voyez, c'est cette notion de fidélité-là. C'est compliqué à expliquer, comme d'habitude, je trouve jamais mes mots, c'est incroyable. Mais on sent vraiment que ça vient de vous, en fait, que ça vient de l'intérieur. Et ça vient de cet engagement, du coup, qui a été dit, qui a été formulé ou pas. Mais il y a vraiment ce déclic intérieur qui dit, moi j'ai envie de sourire, j'ai envie d'être dans la joie, j'ai plus envie de me laisser abattre par des énergies négatives, que ce soit dans les astres, que ce soit celle de la terre, que ce soit celle des gens, peu importe. Mais j'ai envie de me débarrasser de tout ça. Et le fait que j'ai posté cette vidéo par rapport à la magie noire, c'est pas pour rien non plus, parce que ça va dans la suite, dans la continuité de ces énergies-là, de se dire, mais j'ai plus envie de me laisser abattre par ces trucs-là, j'ai envie d'avancer et j'ai envie de sortir de là, en fait. J'ai envie de sortir de cette brume noire. D'ailleurs, pour ceux qui jouent à League of Legends, rien que... c'est un jeu, en fait, qui est gratuit, d'ailleurs, si jamais vous voulez y jouer. Attention, ça aspire votre âme. C'est-à-dire que c'est très... vous passez beaucoup de temps dessus. Et il y a un événement qui parle justement d'un personnage qui balance de la brume noire et qui envahit tout le monde, en fait. Le monde entier est recouvert de cette brume noire. Et il y a ce qu'on appelle des sentinelles de lumière qui sont là pour combattre ce type-là, ce revenant, littéralement, qui envahit le monde entier de la brume. Et cet événement, il s'est fini cette semaine. Voilà. Donc là, il y a tout autour de vous. Même dans les jeux vidéo où on dit la brume noire, littéralement, les énergies négatives, là, elles vont se replier, elles vont s'enlever, elles vont se retirer pour que, justement, cette notion
de bien, de cool, J'entends de salsa aussi. Alors, je sais pas, peut-être que ça va parler à quelqu'un. Voilà. Des énergies de salsa qui vont enjailler votre vie. Il y a le soleil qui revient ici. Pas là. Parce que là, clairement, on n'est pas dans. Hein. Mais ici, là, le soleil revient. Il y a eu beaucoup de notions de regret, de culpabilité, de décisions qui n'ont pas été trop assumées. Mais encore une fois, on parle de doutes qui sont revenus. On parle d'un moment, ouais, depuis fin juillet, début août, là, où il y a eu toute cette... c'est comme si la noirceur, elle sortait pour ne plus revenir, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des énergies, si on sent que ça remonte, ça va être sympa. Ça va être très sympa. Alors, voyons voir maintenant d'un point de vue sentimental. J'adore cette carte. Je la trouve vraiment magnifique. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs artistes différents, illustrateurs différents qui ont fait des dessins de cet oracle. J'ai pas regardé. Mais on sent vraiment une patte artistique qui est très différente des cartes les unes aux autres. Alors, au niveau sentimental, on est sur un côté complémentaire. On sent qu'il y a quand même quelques petits, quelques petits doutes qui sont un petit peu remontés là. Qu'il y a un côté, est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce qu'il y a vraiment des avancées qui sont en train de se faire? Il y a un peu de doute en fait par rapport à la relation, par rapport à votre autre, où on est vraiment en train de se dire bah ouais mais moi je veux bien qu'il y ait des améliorations mais je les vois pas là. Là je vois rien. Soit parce que j'ai pas de message, soit parce que j'ai pas de nouvelles, ce qui est la même chose, soit parce que je ne vois pas cette personne-là ou quoi, donc je ne peux pas statuer sur est-ce qu'il y a vraiment des avancées ou pas. Mais vraiment là-dessus, on dit, du coup, pour les personnes à qui ça va parler, bien évidemment que ça ne concerne pas tout le monde et que c'est soit dans la matière, soit de manière énergétique, mais que, en gros, ça sert à rien d'avoir des doutes parce que c'est vraiment en train de se faire et que plus on va avoir des doutes sur le fait que ça ne se fait pas et plus, vous voyez, la pensée créatrice va faire que ça ne va pas se faire. Mais au niveau des énergies, on est bien sur une avancée, on est bien sur justement des dégagements de libération et autres, parce que si ça se fait pour vous, forcément que ça se fait aussi pour l'autre de l'autre côté. On rappelle que y a un côté féminin à l'intérieur de chacun de nous et que ça marche aussi pour votre autre, qu'il ait une polarité dominante masculine ou qu'il ait une polarité dominante féminine. Hein. Les énergies, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc là, on a l'étoile retournée, donc qui indique cette notion de doute, cette notion de perte d'espoir quelque part, qu'il y a vraiment des changements qui se passent, que tout ça a été un petit peu mis en place par ces énergies négatives qu'on avait du coup, qui étaient un petit peu beaucoup présentes ces derniers temps. Mais on a bien ici le valet d'épée qui nous indique qu'il y a vraiment des avancées qui sont en train de se faire. On demande un petit peu de tempérer ces énergies par rapport à ces doutes-là.
où on est vraiment en train de vriller un petit peu dans notre tête en fait. On est en train de se faire des films nous-mêmes dans notre tête et que c'est pas ce qui est. C'est-à-dire que entre la réalité, entre ce que je crois être juste et ce qui se passe vraiment, il y a un monde. Et vous voyez là, le 8 de coupe retourné, il est bien là pour me dire, mais enlève tes doutes, vraiment, ça sert à rien. Je vais reprendre ce petit oracle là. J'avais bien aimé. Cet oracle, c'est un ensemble de mèmes qu'on trouve sur internet. Et du coup, il me fait rire. Rien que le design des cartes, vous voyez, c'est très, c'est très actuel quoi. Le derrière, c'est la coque d'un iPhone. Et vous avez des smileys, ça fait très message. C'est très actuel quoi, très moderne. Je vous en avais parlé du coup dans la dernière vidéo. C'est quoi le nom? C'est Iris Eleniac, je crois. C'est ça. C'est Iris Eleniac qui fait ça. Eleniac, ça s'écrit H-E-L-I-N-A-C. Alors, sur le plan sentimental, on va voir un petit peu comment ça se passe. Ok, alors on a cette notion du coup au niveau énergie où on dit qu'il y a un bonheur, que les choses sont en train de bien se passer, c'est le feu d'artifice, c'est voilà, c'est feu d'artifice de joie et de bonheur. On a ça concernant une sorte de coup de foudre, que ce soit flamme ou pas, on s'en fiche, un coup de foudre est un coup de foudre. Avec une personne avec qui vous avez très bien accroché et avec qui il y a cette notion de, comme on l'avait vu, où on est un petit peu en train de douter à l'heure actuelle par rapport à ça. Donc c'est une personne sur laquelle vous vous posez beaucoup de questions, de savoir si il vaut mieux continuer la relation ou pas, ou qu'est-ce qu'on fait, est-ce que cette personne évolue vraiment, est-ce que je vais vraiment avoir de ses nouvelles, est-ce que je devrais pas lâcher l'affaire, vous voyez ce genre de questions. Bah, on dit que vraiment au niveau énergétique, les choses se passent bien et qu'elles suivent leur cours, mais c'est juste que pour que les choses puissent avancer et évoluer, il faut un petit peu de temps. Néanmoins, vous voyez, là, la carte des fraises, du coup j'ai envie de manger des fraises, ce qui a marqué en dessous, c'est du pur plaisir, profitez-en. On a ici la notion de, alors il y a marqué appel manqué, quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. C'est juste que là, actuellement, c'est une personne qui ne sait pas exactement quel mot employer. Un petit peu comme moi, quoi. Il y a un petit problème de communication là, en ce moment. Tu sais, c'est la peur de faire des lapsus. Quand je suis en live sur Twitch notamment, à chaque fois, mais j'ai peur de ça, mais à un point incroyable. De dire un truc le truc qu'il faut pas, le petit lapsus, même pour les profs. Moi, je serais prof, j'aurais peur de faire des lapsus, mais tout le temps. On sait à quel point les élèves ne vous lâchent pas après avec ça. C'est incroyable.
Donc là, on est sur les mêmes énergies qu'en début de semaine, c'est-à-dire qu'il y a une discussion à avoir avec des réglages qui sont à faire, qu'il y a cette notion de comment dire, là on vous dit qu'il y a possiblement des gens qui sont un petit peu en train de donner leur point de vue, etc. Par rapport à ça, on vous rappelle que c'est vous qui décidez, c'est votre relation, vous n'avez pas à laisser les gens vous dire ce que vous devez faire par rapport à telle ou telle chose, que ce soit n'importe quoi, hein. C'est vous qui décidez, pas eux. On rappelle que la vie, AVIS, des autres, c'est leur vie, VIE, qui sont, voilà, qui parasitent un petit peu les choses. Donc ne laissez pas la vie des autres parasiter vos pensées à vous, en fait, tout simplement. Même si ça part d'une bonne intention, c'est pas grave, ça reste leur vie, en fait, tout simplement, qui est en train voilà, ça n'a pas impacté votre vie à vous. Donc là, on vous rappelle que c'est votre décision, c'est vous qui choisissez, vous et uniquement vous, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous dire bah ouais tu devrais lui dire ça, bah ouais tu devrais faire ça, moi franchement à ta place je supporterais pas ça ou quoi que ce soit, bah ouais mais t'es pas à ma place, ok? Parce qu'à preuve du contraire, c'est ma tête, c'est mes cheveux, c'est je sais pas moi, c'est mes tatouages, mes piercings, mes fringues, mes cicatrices, mes machins, mes choses, mes machins, blablabla. C'est moi qui décide, d'accord? Pas toi. Alors, je te remercie pour ton avis, mais je n'en veux pas, cordialement. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi la notion de respect. Ce que j'entends par là, c'est le respect de soi, avant tout. C'est-à-dire que si une personne dépasse ses limites et ne vous respecte pas, c'est à vous de voir. Bien entendu, ça reste à vous de voir. Mais soyez ferme dans le fait que cette personne doit vous respecter. C'est-à-dire que si vous voulez rester avec cette personne-là ou quoi, ça, encore une fois, c'est votre choix. Hein, je vous retrouve la carte, c'est votre décision, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même à vous de vous faire respecter, vous voyez. Que vous restiez avec une personne qui ne vous respecte pas, c'est votre choix. C'est vous qui décidez, c'est votre vie à vous, c'est votre relation à vous. Ça, il n'y a personne qui doit vous dire quoi que ce soit. Mais on vous doit quand même le respect. Ça, je serais absolument intransigeante là-dessus. On vous doit quand même le respect. Donc, soyez ferme dans le fait que cette personne doit vous respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Si, par exemple, une personne vous insulte ou quoi que ce soit, non, tu m'insultes pas. Non. Je veux bien rester avec toi, mais par contre, ça, c'est mort. T'oublies. Terminé. Après, encore une fois, il n'y a personne pour vous dire oui, mais tu dois le dégager, tu dois ci, tu dois ça. Non, encore une fois, c'est votre relation. C'est votre relation, c'est votre vie. Mais, s'il vous plaît, que les gens vous respectent. Que ce soit votre hôte, que ce soit vos parents, que ce soit votre frère, que ce soit votre soeur, votre cousine, votre voisin, peu importe. On vous doit le respect. C'est la moindre des choses. C'est la base des relations sociales sur Terre. On vous doit le respect. Donc là, comme en début de semaine, on dit que la communication est difficile entre vous. On sent que votre hôte a vraiment du mal à trouver ses mots. Que là, déjà, on sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire la part des choses par rapport justement à ce qui a été entendu, à ce que les autres lui ont dit, et que voilà, il ou elle est en train de faire la part des choses là-dessus. Qu'il y a du coup c'est comme s'il y avait un reboot de la relation, comme si la relation elle-même était en train de se mettre à jour, pardon, par rapport au fait que avant j'écoutais les personnes qui me disaient de faire ci et ça, et maintenant je ne le fais plus. Donc hop, mise à jour de la relation, il faut que je revoie un petit peu la relation sans l'avis des autres, mais seulement avec mon avis à moi, ce que moi j'ai envie de faire. Vous voyez, c'est-à-dire que le conseil là de n'écoute pas les autres, etc. Peut-être que c'est pas pour vous, mais peut-être que c'est votre hôte qui actuellement est en train de le faire. Vous voyez, à vous de voir du coup suivant la situation. Toc, 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 toc.
On sent que du coup, c'est quelque chose qui épuise beaucoup votre hôte, ce réajustement, en fait, cette mise à jour du coup de la relation. Bah, voyez, c'est comme votre téléphone s'appuie sur la batterie, c'est comme votre ordinateur. Voilà, bah, ça c'est un petit peu ça. Mais que c'est une mise à jour pour du mieux, mais que oui, effectivement, le temps que la mise à jour se fasse, hein, on connaît tous ça. La mise à jour du téléphone, la mise à jour de l'ordinateur qui prend une plombe. Et là, c'est un petit peu ça. Alors, il y en a, ça va être une vitesse de connexion qui va être beaucoup plus rapide. Il y en a qui vont être un petit peu plus lents. Ça dépend aussi de votre processeur, etc. Bref, tout ça pour dire que il y en a, ça va se passer de manière beaucoup plus rapide que d'autres. Mais voilà, il y a une mise à jour qui est en train de se faire parce qu'on arrête d'écouter les autres. On fait ce que soit on a envie de faire, que c'est comme si votre hôte avait entendu un message, que ce soit des guides ou pas, qu'il faut arrêter d'être faux et arrêter de faire simplement ce que les autres nous ont demandé de faire parce que on veut être bien vu de ces gens ou quoi que ce soit, et qu'on a compris littéralement qu'est-ce que ça veut dire je vis ma vie à moi. On est sur quelqu'un qui veut ne plus prendre les choses autant au sérieux, qui se prenait beaucoup la tête avec beaucoup de réflexions, notamment par rapport au jugement des autres. Comment les autres vont me voir, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que je dois faire, comment je peux paraître au mieux possible, etc., etc. Quelle image, comment je peux faire pour avoir la meilleure des images, en gros. Et que là, maintenant, on est sur quelqu'un qui n'en a strictement plus rien à faire et qui a compris que c'était justement cette recherche-là, de ce bonheur-là à travers les yeux des autres qui le rendait vraiment malheureux, parce que c'était pas spécialement lui ou elle dans le fond, et que du coup on a capté cette information qui est très importante et qui du coup nous permet d'aller vers une vraie célébration, parce qu'on a quelqu'un qui se dirige vraiment vers son vrai soi, et ça c'est plutôt cool. Donc là vous voyez, on a vraiment le symbole de l'urgence. Urgence, le moral est en danger, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu vraiment un grand boom qui s'est passé, et qui a fait que, bah, comment dire, pour moi, je sens un événement grave qui vraiment a créé un déclic, qui mène vraiment ici à cette célébration. On a vraiment quelqu'un qui se détache de cette image un petit peu, non pas fausse, mais de cette image, c'est-à-dire qu'une image n'est pas vraie ou fausse, parce que c'est une image, c'est pas notre vrai nous. C'est comme si je mettais une pancarte là devant moi, bah c'est une image. Donc en soi c'est faux, mais c'est pas spécial. Enfin, c'est compliqué, mais je trouve vraiment pas mes mots, c'est affreux. Mais là on enlève cette pancarte là, on enlève cette affiche en fait qu'on donnait aux autres, et on va vraiment vers son vrai soi. Mais c'est vraiment un événement un peu marquant, vraiment un événement assez grave qui a mené à ce déclic-là en fait. Et vous voyez, tout à l'heure, la première carte que j'ai tirée, encore une fois, c'était « N'abandonne pas 5 minutes avant la fin ». Et là, on a un peu de patience, tout finit par arriver. Donc, on rappelle, hein, encore une fois, on n'attend personne. Si vous devez aller faire vos courses, vous allez faire vos courses. Hein. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit « bon, bah, je vais passer à ce moment-là », alors que vous n'avez plus rien dans votre frigo et que vous allez littéralement mourir de faim, vous allez faire vos courses. Cette personne viendra après, ou elle vous rejoindra là-bas pendant. Voilà. On n'attend personne, les gars. C'est parce qu'il y a un message qui vous dit bah... patiente encore un peu, que ça veut dire mets ta vie en stand-by et attends cette personne. Non, vous continuez votre vie et cette personne viendra s'insérer dans votre vie. Quoi que vous soyez en train de faire, cette personne viendra s'insérer dans votre vie. C'est pas on remet tout à plus tard pour que cette personne puisse venir. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, et bien du coup, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas fait les polarités séparées parce que, tout simplement parce que c'est trop en miroir pour que je fasse en polarité séparée, c'est-à-dire que les deux, c'est exactement la même chose, en fait, tout simplement.
Donc ça ne servait à rien de faire une partie féminine et une partie masculine pour redire exactement ce qui a été dit dans l'une et l'autre. Donc autant faire les deux en même temps, tant qu'à faire. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qui se passe d'un point de vue du coup général et sentimental un petit peu. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait, qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura fait rire un petit peu, qu'elle vous aura permis de souffler un petit peu et de comprendre un petit peu plus ce qui se passe aussi en ce moment. Moi en tout cas, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos messages. Encore une fois, je vous tiens au courant par rapport aux soins du mois de juillet, sachant qu'on est déjà en août. Je sais que j'ai du retard. Je sais toujours pas comment je vais faire. Mais je vous tiens au courant le plus rapidement possible. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à plus tard sur la banquise. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao les pingouins.